Ensuite, Monsieur Cerise a encore terminé un petit olivier à la lavande qui sent toujours aussi bon. Donc je le prends toujours. Et ça sent bon, c'est efficace, ça lave. Voilà. Il y a de l'huile de palme, mais bon, voilà. Toujours pareil, des savons sans huile de palme, c'est très difficile à trouver, même en bio. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé une brume pour le corps. Donc c'était de la marque Be Fine. Et celle-ci c'était Amber Fantasy. À l'odeur, c'était crème anglaise, cerise noire et santal. Il sentait très bon. Bon, très musqué, hein, très santal, hein, c'est assez profond comme odeur, c'est capiteux quoi, mais ça sentait très bon et ça restait longtemps, et c'était un 250 ml, 270 ml, ça lui a tenu vachement longtemps. Et je l'avais trouvé à vente privée, non, sur Beauté Privée je crois, et dans le design ça ressemble à du Victoria's Secret. Voilà. Ensuite, j'ai mangé des ananas en conserve, enfin en conserve, oui en conserve. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté, c'est l'ananas et son jus. Donc pour changer un peu, parce que j'ai eu des semaines où quand j'allais faire mes courses, impossible de trouver des pommes françaises. Donc je me vois pas acheter des pommes chiliennes, hein, je veux dire merde quoi. Donc bah, je me suis rabattue sur des ananas. Oui, je sais, les ananas c'est aussi tropicaux, mais c'est en même temps un peu logique pour un ananas de venir de loin. Alors que pour une pomme, je ne trouve pas trop. Donc voilà, j'avais pris ça comme dessert, comme fruit à manger. Donc c'est l'ananas dans son jus, donc voilà quoi. Il suffit de pas boire le jus si on voit pas trop de sucre quoi. Ensuite, bon, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de riz cantonais, mais j'ai réussi à trouver du riz basmati complet. Voilà, donc je suis contente, c'est de la marque Moulin des Moines. Par contre, il ne faut pas le cuire 40 minutes comme c'est écrit sur la boîte, hein. 25 minutes ça suffit. Je sais pas pourquoi. Ils mettent toujours au moins un quart d'heure de trop de cuisson. Bon, le mois dernier c'était Pâques, hein. Donc j'avais acheté du chocolat bio. Et celle-ci, c'était, je sais même plus ce que c'était. C'était quoi comme forme? Ah si, c'était la grenouille. Voilà. Donc on a mangé une grenouille au chocolat bio. Et j'ai réussi à trouver du chocolat dont le premier ingrédient était du chocolat et non pas du sucre. Donc j'étais très contente. C'était plus cher au kilo, voilà, mais au moins c'était du vrai chocolat et il était très très bon. Celui-ci était très très bon. Ensuite, j'avais trouvé ça à Noz aussi. C'était des cookies avec des fausses Smarties dessus à 80 centimes. Ouais, c'était pas transcendant quoi, on va dire, pour le prix, voilà quoi. En plus c'est exactement les mêmes ingrédients pour des Smarties, des M&M's, donc c'est du dioxyde de titane dedans qui est potentiellement toxique et neurotoxique, donc voilà quoi. Ensuite, j'ai réussi à trouver des crevettes bio de la marque Escale. Elles sont surgelées, mais je les paye 6 € et quelques pour 250 grammes, donc ça me revient moins cher que quand je les achetais en poche de 100 grammes à 4 € et quelques. Donc voilà, donc là je les achète, j'en ai plus dedans et elles sont congelées, mais elles sont moins chères au prix au poids au kilo quoi. Et bon, par contre des fois il y en a des un petit peu qui ont un goût un petit peu pourri dans... Voilà, c'est le seul défaut. Et donc il y a 1,3 g de sel, mais bon c'est de nouveau un peu normal, c'est une crevette d'eau de mer quoi. Donc il y a un peu de sel dedans, ce qui est un peu logique quoi. Mais voilà, donc ça c'est beau. Pour continuer, j'avais pris un sachet d'émental râpé, 200 grammes du Super Bio. Bah c'est du émental râpé quoi. Mais bon, il n'est pas pire ou moins bien qu'un autre, donc pourquoi pas. Voilà, on va pas faire plus que ça. Ensuite, j'avais pris à Monsieur Cerise un velouté de légumes au potager et à la crème fraîche de la marque Knorr
donc en bio. En ingrédients, il y a quoi en ingrédients? Ils sont où les ingrédients? Ils sont où les ingrédients? Ah, donc en premier ingrédient c'est de l'eau. En légumes, il y a céleri rave, carottes, pommes de terre, oignons, brocolis, tomates, poireaux, chou blanc, rutabaga, un peu de beurre. Donc pour les véganes, ça ne va pas. Amidon de maïs, crème fraîche. Bah, de toute manière, oui, c'est aux crème fraîche, je suis con, donc de toute manière, vous ne l'auriez pas acheté. Sel, et donc il y a 0,67 g de sel pour 100 g et 1,1 g de graisse saturée. Et il l'a préférée à celle de Super U Bio, de la marque Super U Bio. Par contre, elle est plus chère, donc on va reprendre la Super U Bio, quoi, parce que ça fait quand même cher. Je crois que je sais plus d'1 € la briquette, non, voire même presque 2 € je crois la briquette, donc ça faisait un peu cher. Ensuite, j'avais aussi trouvé ça à Nose. Ce sont des chips kettle cooked Vico, de la marque Vico, et celles-ci, elles étaient au piment doux. Donc c'est des chips de pommes de terre avec peau, saveur pimentée, il y a de la pomme de terre, de l'huile de tournesol, du sucre, du sel. Bon voilà, c'est toujours comme ça, quand il y a un peu de piment, ils rajoutent du sucre pour que ça atténue le côté pimenté, quoi. Mais il n'y a pas trop de saloperie, il n'y a pas trop de colorants, et ils sont vachement bonnes. C'est des sachets de 120 g, donc je trouve que ça suffit à deux. Et c'est sympa, ça change des chips normales. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé 2 déos. Alors, un, c'est à l'huile de monoï de Taiki, qu'il n'a pas trop aimé. Il me dit que ça sentait le cirage. Moi, je trouvais qu'il sentait très bon le monoï, mais lui, il trouvait que ça sentait le cirage. Donc, je vais pas lui reprendre. Et par contre, il a beaucoup aimé Douceur du Japon, lait de riz et fleurs de sakura. Celui-ci sentait très bon. Ouais, ça sent très bon celui-ci. Donc, oui. À reprendre. J'ai terminé une infusion que je trouve à Action. Donc c'est la Harmonie. J'adore le packaging. Je sais pas si vous voyez, c'est trop beau. Et celle-ci, il y a de la cannelle, de la gingembre, du cardamome. C'est où les ingrédients? Cannelle, gingembre, clou de girofle, poivre noir, cardamome, fenouil, extrait de cannelle, pétales de rose rouge, je sens pas la rose, hein. Curcuma, feuilles de framboisier. C'est un peu acide, mais moi j'adore ça, franchement, une infusion comme ça le matin, j'adore ça. Ah bah ils mettent ça dans 400 ml d'eau. C'est peut-être pour ça alors que c'est acide, moi je le fais que dans une tasse un mug de 25. Bon bref, c'est pas grave. Bon par contre c'est toujours un petit peu cher, c'est bien les seuls produits que je trouve chers chez Action, c'est ça quoi. Enfin quoique la nourriture est toujours un peu chère je trouve à Action. Pour le reste du magasin on va dire. Ensuite j'ai terminé une confiture du Moulin des Moines à la framboise. J'avais fait un gâteau roulé à la confiture de framboise que j'avais loupé. Mais elle est très bonne, au sucre de canne, donc c'est du sucre de bonne qualité. Et j'ai découvert, je ne sais pas si vous voyez dans les séries américaines, les films américains, ils mangent toujours des sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture. Et je trouve, enfin, je me disais toujours, c'est bizarre comme mélange, non, je sais pas. Donc pour terminer le pot, je me suis fait 1 ou 2 tartines de ma purée de cacahuètes avec cette confiture. C'était très bon. C'était très bon. Je vais pas en racheter la confiture parce que c'est que du sucre, donc on évite le sucre, n'est-ce pas? Mais franchement, trop bon. Ensuite, j'ai terminé une huile de tournesol de la marque Paysan d'ici. Vous n'allez pas voir grand chose parce que l'huile a coulé dessus. Pressée à froid artisanalement, elle vient du Gers, elle est équitable et bio. Elle est un peu chère, je sais plus combien je l'avais payée, plus de 5 € je crois la bouteille, alors que l'huile de tournesol c'est comme une huile assez premier prix on va dire, donc elle est un peu chère au truc, mais bon voilà, c'est équitable et tout, alors pourquoi pas, c'est pas non plus une huile, on va dire que je n'utilise pas, j'en utilise peut-être une bouteille en 1 an, donc je peux bien me permettre d'acheter un peu plus cher pour une bouteille qu'on utilise une fois par an quoi. Enfin en une année.
Voilà, ensuite j'ai terminé de la marque Florence, une huile minceur raffermissante, raffermit, affine et tonifie la peau. Donc il y a dedans 96% des ingrédients sont d'origine naturelle, sont d'origine biologique. Non, des ingrédients végétaux sont biologiques et 95% du total des ingrédients sont biologiques. Voilà. Donc dedans, c'est de l'huile de sésame, du café, de l'huile de café, de l'huile d'abricot, de l'huile de... non, du parfum, et le reste, bah je ne sais pas, c'est du latin, je connais pas trop. Mais ils sont super bons, ça sent le citronné. Ça sent, ça sent plus que citronné, ça sent un peu fort, mais franchement elle est bonne. Elle est bien et je la trouve assez efficace. Ensuite, c'est fini. J'ai goûté des litchis de Madagascar, de la marque Etikable. C'est sans conservateur, ça favorise les producteurs locaux, les paysans de là-bas. Et ils étaient très bons. Par contre, c'est un peu cher, mais bon. Et le seul souci là-dedans, c'est qu'il y a quand même de l'eau. Du sucre, pardon. Litchi au sucre. Donc c'est plus sucré que de l'ananas. Mais j'en avais envie. Alors voilà, j'ai pris. Mais franchement, à reprendre, je reprendrai de l'ananas parce qu'il n'y a que le jus, alors que là, il y a du sucre rajouté. Et pour terminer, le dernier produit, c'était une crème de jour et de nuit de la marque Le Petit Olivier Bio à l'argan, à l'huile d'argan. Alors, je l'avais acheté à Nose, 4 €, mais je ne l'ai pas utilisée tout de suite et je pense qu'elle a dû tourner parce que l'odeur était infecte. Franchement, l'odeur était infecte et l'odeur est devenue de plus en plus forte au fur et à mesure que j'utilisais, donc je pense qu'elle avait dû déjà tourner avant. Enfin bref, prochaine fois que si j'achète des produits à Nose de cosmétiques, je les utilise tout de suite déjà pour voir s'ils n'ont pas déjà tourné avant. Et voilà quoi, parce que là il y a eu, enfin franchement l'odeur j'ai pas du tout aimé. Et je commençais même à avoir plein de boutons sur le visage à la fin, donc je pense qu'elle avait vraiment dû tourner. Bon, je pense que je vais la mettre en 2 semaines, parce que là, ça fait beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé certains des produits que je vous ai montrés. Est-ce que vous en avez pensé? Likez ma page Facebook, on est plus de 200, merci. Abonnez-vous à ma chaîne, et je vous dis à une prochaine. Bye.